Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Cette initiative vise à inviter les bonnes volontés, à savoir les institutions, les entreprises publiques et privées, les représentations diplomatiques et autres sociétés civiles, à faire des dons en nature ou en espèces pour alimenter la caisse du Fonds national de solidarité. Il s'agit de la chaîne nationale de solidarité. Elle a été lancée hier dans la commune du Plateau par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Nous allons revenir sur cette information dans le journal de 13 h. Toujours en Côte d'Ivoire, cette visite hier du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique au centre hospitalier universitaire de Angré, dans la commune de Cocody. Il s'agit pour le docteur Eugène Akawele de s'assurer de la qualité des soins et de l'accueil rendu aux malades après l'ouverture totale en novembre dernier des services de ce CHU. Direction à présent Gogbala, village situé dans la région nord du pays. Le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, a procédé récemment à la remise officielle de 3 salles de classe à l'école primaire publique de ce village. Bien entendu, le ministre Issa Coulibaly a également procédé à la mise sous tension du village tout entier. Les rencontres d'Abidjan sur les villes durables, un événement qui va se tenir les 27 et 28 février prochains dans la capitale économique ivoirienne. Objectif, identifier le modèle de ville durable adapté à l'Afrique. On fait le point dans ce reportage de Sephora Zegui. Jeter les bases d'une solide et bonne organisation du sommet Afrique-France, échanger et partager des solutions autour de la ville durable africaine. C'est l'objectif des rencontres d'Abidjan, des échanges qui vont permettre aux dirigeants africains et français de faire des propositions concrètes au prochain sommet Afrique-France qui aura lieu à Bordeaux du 4 au 6 juin. Une activité saluée par la France. Cette initiative, sans aucun doute, contribuera à faire du sommet Afrique-France un succès. Nous avons à co-construire les villes et les territoires de demain. C'est un enjeu majeur face aux défis locaux et globaux auxquels sont confrontés les pays africains et la France. Nous pouvons le faire à travers un partenariat renouvelé et équilibré. Pour le ministre de la Ville, Albert François Amicha, ces assises devraient déboucher sur des projets concrets qui seront portés par les chefs d'État au sommet Afrique-France. Il sollicite l'adhésion massive des entrepreneurs et start-upers ivoiriens. Les rencontres d'Abidjan entendent proposer des réponses innovantes en faveur du développement de territoires durables. Je voudrais solennellement inviter les entreprises du secteur privé à prendre une place importante dans l'organisation de ce rendez-vous continental et surtout d'y présenter des solutions qu'elles développent au sein de leurs différentes structures en matière de technologie, de services, d'ingénierie, de logistique, fléchées vers les exigences du développement durable. Des dialogues de haut niveau, sessions d'échange sur des solutions, stratégies et expériences inspirantes développées par les acteurs africains et français et des rencontres B2B seront au centre des rencontres d'Abidjan qui se dérouleront du 27 au 28 février prochain. L'actualité hors de chez nous, le président français Emmanuel Macron annonce l'envoi dans les prochains jours de 220 soldats supplémentaires au Sahel. Annonce faite hier lors du sommet de Pau sur la sécurité dans la région sahélienne. Beaucoup de changements au Niger dans la hiérarchie militaire après l'attaque du 9 janvier dernier à Chinagoder qui a fait officiellement 89 morts et qui fait suite à celle de décembre dernier à Inates, qui avait, elle, coûté la vie à 71 soldats. Hier, décision a été prise en Conseil des ministres de remplacer le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, l'inspecteur général des armées et le secrétaire général du ministère de la Défense. La justice soudanaise a lancé un mandat d'arrêt contre 2 des frères de l'ancien président Omar El-Béchir. Ils sont accusés de corruption et d'enrichissement illégal. Il s'agit de Ali El-Béchir et de Mohamed El-Béchir. Tous deux sont soupçonnés d'avoir frauduleusement acquis un terrain dans Khartoum, la capitale, terrain sur lequel l'ex-président Omar El-Béchir a fait construire un important centre religieux.
Enfin, les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Ahmad Ahmad est arrivé hier au Cameroun. C'est la deuxième visite du président de la Confédération africaine de football dans ce pays. Plusieurs sujets devraient être traités lors de ce séjour, notamment le dévoilement des visuels et les dates des deux compétitions que va abriter le Cameroun. Merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.